Alors, on va vous parler emploi aujourd'hui. Les Verts, comme vous le savez, ne se préoccupent pas beaucoup de croissance, ça n'est pas la priorité. Mais paradoxalement, la transition écologique crée de la croissance, 2,5 à 3% de croissance par an, d'après les experts. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Je vous le demande. La transition énergétique, c'est, selon les scénarios Négawatt et selon l'ADEME, 300 000 emplois d'ici 2022 et 700 000 emplois d'ici 2030, sans compter les emplois dans l'industrie. Alors, comment on fait ça? On rénove les bâtiments, l'éco-rénovation, l'éco-construction, c'est 220 000 emplois d'ici 2025. Les énergies renouvelables, c'est 190 000 emplois nouveaux. Et on souhaite mettre en place une filière de démantèlement des centrales nucléaires. Qu'on le veuille ou non, elles arrivent en fin de course. On pense notamment à Fessenheim et à Gravelines, et d'autres bien plus anciennes. Et jusqu'à présent, lorsque l'on veut démanteler une centrale, on fait appel aux Américains qui ont le savoir-faire. Alors nous, on dit que si les Américains ont le savoir-faire, nous, on peut l'acquérir également. Et par conséquent, il faut investir dans une filière de démantèlement qui permettra d'employer les travailleurs du nucléaire pour démanteler ces centrales vieilles et qui nous mettent en danger. Voilà. Et ça permettra des emplois induits dans la formation, dans la recherche, etc. Tout est à créer dans cette filière. On a également l'économie circulaire. Alors qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? C'est le recyclage, c'est l'éco-conception, c'est la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire l'allongement de vie des produits. C'est déjà 600 000 emplois en France aujourd'hui. C'est 200 000 emplois possibles en France demain. Encore une fois, d'après ces études-là, c'est la Commission européenne. Donc, s'il y a possibilité de créer dans cette filière, allons-y gaiement. L'agriculture, comme on l'a vu hier, c'est en 2050 plus 200 000 emplois non délocalisables, des emplois pérennes. Ne nous en privons pas. Ce qui nous fait un total d'1 million de créations sans perte. D'ici 2050, alors des emplois, encore une fois, on le répète, non délocalisables. Alors tout ça, ça veut dire aussi des rentrées fiscales, donc plus d'argent pour l'État. Ça veut dire baisse de déficit de la Sécu, ça veut dire des systèmes de retraite qui sont rééquilibrés, mais ça veut dire aussi dans notre porte-monnaie, concrètement, plus de pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que les factures de chauffage moins lourdes, finalement, c'est de l'argent que l'on peut dépenser ailleurs. Et on le dit toujours et on le répète, ce qui est bon pour la planète est bon pour le porte-monnaie. Voilà, c'est toujours positif. Alors, tous ces emplois, ce sont des emplois de demain, de l'industrie de demain, donc c'est très très bien. Relocalisation de l'économie, c'est plus d'emplois près de chez nous, des circuits courts, de la production locale, un protectionnisme intelligent, écologique et social. On veut favoriser les entreprises vertueuses et locales dans les marchés publics. Et on rappelle, on en profite pour rappeler que nous militons activement contre le scandale des travailleurs détachés. C'est le système qui permet à des employeurs d'employer des gens d'autres pays en les payant selon les lois du pays d'origine. C'est scandaleux et c'est une course au moins-disant social. En conclusion, création d'emplois, factures qui baissent, des biens de consommation qui durent plus longtemps, on a tout à gagner à un vote écolo. Allez, dimanche, vous mettez un bulletin vert. À bientôt!